Dieu nous fasse grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer pour accueillir maintenant l'homme de Dieu? Nous allons commencer notre guide. Merci. Ok. Là, vous m'avez accueilli, mais moi, je ne représente absolument rien. Il n'y a qu'un homme que nous devrons honorer tous. À sa présence, l'ennemi soit loin de nous. Il ne demande même pas que nous puissions commencer à intercéder. Mais s'il est là, on ne peut plus vous atteindre. Mais comme nous sommes à sa présence, parce qu'il mérite tout, là où il est, il faut qu'il y ait la joie. Nous devons symboliser la joie parce que nous sommes réellement dans une fête. Prions et commençons à acclamer pour notre Seigneur. Quand on acclame, on sait qu'il est là. Qu'il tu regardes. Ma sœur, laisse-moi mourir. Je ne vais pas vous demander de vous mettre debout. Mais parce que vous devez honorer le roi de moi. Restez bien, restez bien. Lui qui cherche. Restez bien, restez bien. Restez bien, restez bien.
de manifestation. Qu'aujourd'hui, que notre Dieu puisse être au rendez-vous. Que réellement, que personne puisse ressentir sa présence. Parce que vous êtes venus, vous n'allez pas rentrer de la même manière que vous êtes venus. Et malgré cet environnement, que sa mouvance va bouger tout le monde. Seigneur notre Dieu, Dieu, merci. En tant que ton serviteur, je déclare l'ouverture de cette manifestation. Touche les gens, transforme les gens. À la rencontre de ces gens, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Merci parce que tu es là. Tu nous as écoutés et tu as exaucé notre prière. Amen. Sur la croix, qui les mamans pleuraient. Je sais pas ce jour-là, si peut-être toi maman qui est là maintenant, je sais pas ce que tu devrais faire. Mais les mamans là n'avaient pas eu sommeil. On a fait enlever Jésus sur la croix. Bakena Etiwapi, la limite. Premier jour, c'est l'essentiel que la Bible dit. Deuxième jour, troisième. Jésus-Christ marchait avec des pierres. Il y avait des gens. Et tous ceux-là que toi tu connais bien, les pasteurs sont là, ils vont vous dire cela. Mais peut-être je serai au-dedans dans la Bible. Personne parmi les serviteurs ou parmi les gens que Jésus marchait avec eux n'ont pas allé pour voir Jésus. Je parle aux mamans. Et la Bible me dit quoi? Au grand matin, pendant qu'il faisait encore nuit, il y a des femmes qui se sont donné peine pour dire que non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Mais il y a quelqu'un qui marchait avec nous, quelqu'un qui a marché avec nous, qui ne prie encore avec nous à l'Ali. Donc quand il est temps d'aller voir cet homme-là, imaginez-vous, je me demande,
Nous les enfants qui sont là, il faut respecter ma maman. Parce que ceux qui maman d'ailleurs, c'est maman d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc ils ont dans la moto là. Et je me demande, la pierre était là. Ils devaient enlever cette pierre là pour les mamans. Parce qu'elle était là, pas parfait. Je suis en train de me demander, le parfait là, les mamans devaient aller mettre à Jésus comment? Parce qu'il y avait le barrière. Alléluia. Mais écoutez, la force c'est quelque chose à part. L'essentiel est de commencer le pas. Deuxième pas, c'est Jésus-Christ. Maintenant écoutez les mamans là. Ils sont arrivés. Aussi longtemps que les gens dormaient. Même Père que Jésus-Christ a dit, sur toi je bâtirai mon église. À l'arrêt. Et maintenant même si les pasteurs sont là, si j'ai dit, les premières personnes qui ont commencé l'évangélisation, c'est les mamans. Est-ce que vous voyez?
Quand Jésus-Christ était parmi les Juifs, c'est pourquoi il n'a pas voulu faire beaucoup de miracles au milieu de nous. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Hein? Parce que Jésus était devenu la pitié pour eux. C'est pourquoi je vous ai demandé d'acclamer pour l'homme de Dieu. Quand vous acclamez, ce n'est pas lui, vous acclamez pour celui qui l'a mandaté. Mais je te demande d'acclamer pour l'homme de Dieu qui a dit, il a quitté la personne. La limité là, ça accepte bien là par contre. La limité là, ça accepte bien là par contre. Parce que on va dans la jeunesse. Papa Koti. On met ta maman parce que moi je regarde. Alléluia. Ok. Nous allons quand même accueillir l'homme de Dieu. La limité dans zone c'est pour n'avoir qu'à place ensemble. Enfin, moi je vous salue. Alors, avec toute l'église, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? La chose s'accomplit. Oh, si tu veux l'acclamer avec le cri de joie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux tellement bisogno pendant le communauté? Même pas l'ami qui veut tellement. Can you please stand up, please? You used to speak English. I can speak English too. Prochainement, quand vous allez venir, je vais commencer à prêcher en anglais. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la faveur que tu nous accordes dans ces jours. Nous prions, ô Dieu, que ta présence nous envahisse. Nous prions, ô Dieu, que nous puissions nous taire et que toi tu parles. Nous prions, ô Dieu, que nous puissions diminuer et que tu apparaisses. Que toute la gloire te soit rendue aujourd'hui et éternellement. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je proclame ta seigneurie en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous sommes toujours debout. Nous allons souffrir un tout petit peu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Quelqu'un dit avec moi 1 Samuel chapitre 10. Ok, je suis chez nous. Samuel la Kwanza. Alléluia. Tunasoma buku ya Mungu. Amen. Ya Musuri ya 10. Musuri ya 10. Mstari ya 10. Okay. Musuri ya kwanza tina
mustari ya 10 musuri ya kwanza le verset. Le chapitre 10. Verset 1. Ok, mustari ya kwanza. Amen. Amen. Ok, nous allons lire rapidement parce que, comme j'ai promis hier, j'ai 2 principes à vous donner. Bon, avant de commencer l'enseignement, je vais reprendre ça. Et lisons d'abord les textes. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes auprès du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tcheltchak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et pourtant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux, et 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gulbea et Lehim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédant des luttes de tambourins, de flûtes et de harpes, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva à Gubea, voici une troupe des prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel les saisit. Il le prophétisa au milieu d'eux. Tout ce qu'il avait connu auparavant vers dire qu'il prophétisait avec le prophète. Et l'on se disait parmi le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est aussi parmi les prophètes. Quelqu'un de Gubea répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saoul est-il parmi les prophètes? Amen. Amen. Je continue chapitre 16. Amen. Amen. Je continue chapitre 16. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était prompt avec des posiers d'une belle figure. L'Éternel lui dit, lève-toi, on le casse lui. Oh my God. Lève-toi, on le casse, c'est lui. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et il loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Ah, là tu peux acclamer la parole de Dieu et tu peux t'asseoir. Alléluia.
Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois les bienvenus au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Vraiment, que Dieu soit loué. Si nous vous avions convoqué à cette réunion, c'était juste pour que nous partagions les secrets de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est ni pour manger, ni pour boire, mais nous partageons un peu les secrets de Dieu. Et je pense que ceux qui étaient là hier, ils étaient bénis. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit que pasteur, j'ai fait déjà plus de 20 ans dans des choses de Dieu, mais l'enseignement que tu as enseigné hier, là, je n'ai jamais entendu ça. Il dit, on m'a dit les mêmes textes, mais hier, là, Dieu m'a parlé clairement. Et j'ai compris que je dois reprendre les choses encore. Alléluia. Amen. J'ai dit 2019, be stronger. Quel que soit ce qui va arriver, be stronger. Quelles que soient les déceptions, be stronger. Quels que soient les diables et les sorciers avec leurs chanfoutements, be stronger. Quelquefois la sécheresse, la disette, les troubles, les problèmes, la maladie, be stronger. Be stronger. Même s'il y a des échecs, be stronger. I want to tell somebody the best is coming. Don't give up. The best is coming. The best is coming. Don't give up. Be stronger. C'est lui qui dit Amen et béni. Non, je n'entends pas ton Amen. L'Amen là est très petit. Que Dieu soit loué. Amen. Hier, j'ai dit que j'ai deux principes enseignés. Mais tout au long de l'année 2019, je vais vous donner tous les détails. Hier, j'ai dit la rencontre qui change. Amen. Tu ne peux pas être fort puissant si tu ne l'as pas rencontré. Tu ne peux pas entrer dans les conseils de Dieu et puiser la révélation de Dieu si tu ne l'as pas rencontré. Je parle à un peuple aujourd'hui qui doit faire face aux francs-maçons, qui doit faire face aux sorciers, qui doit faire face à de mauvaises choses sur cette terre. Ce peuple-là doit être strong. Amen. Alléluia. Amen. Pas de craintifs, pas de peureux. Dis, non, je ne vais pas les prier là-bas, il y a beaucoup de sorciers. Pardon. Non, pardon. Aujourd'hui, la sorcellerie est entrée dans les églises, la franc-maçonnerie est entrée dans les églises, et Dieu suscite des serviteurs pour annuler ces choses. Amen. Pour que la gloire de Dieu et les règnes de Dieu soient manifestes dans l'église. Quelqu'un vient aussi avec ses fétiches à l'église et il manifeste ses fétiches. God say, be strong. Quand il entre dans la porte, il tombe là. Amen. Il commence à confesser, hey, je suis sorti, je suis venu faire, pardonnez-moi les frères, mes brûlent. Be stronger. Amen. Aujourd'hui, je vous ai promis que je vais parler sur le surnaturel. Amen. Écoutez, le monde physique est contrôlé et dirigé par le monde spirituel. Et nous avons deux mondes spirituels. Le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel du diable. Et les deux mondes spirituels agissent sur le monde physique. Et les deux mondes spirituels ne peuvent rien faire sur le monde physique s'ils n'ont pas les corps. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit dans le livre de Hébreux, Jésus entra dans le monde. Il était dans l'éternité, entra dans le monde, il dit, oh, je te rends grâce. Parce que tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Amen. Le diable ne peut rien faire s'il n'a pas le corps. Yeah. C'est pourquoi il doit posséder les sorciers pour que les sorciers t'en foutent. Yeah. Mais aujourd'hui, Dieu veut posséder ton corps pour faire des exploits.
pour bénir les gens. Amen. Dieu veut utiliser ton corps. Dis avec moi, mon corps c'est pour la gloire de Dieu. Ok, il y a beaucoup de choses que je dois dire. Mais je vais être un peu bref. Écoutez-moi. Pour ceux qui veulent les définitions, les comment, toutes ces choses-là, venez chaque samedi et chaque dimanche soir ici. Nous avons des kits d'enseignement. Je suis moi-même un enseignant. J'enseigne. Mais aujourd'hui là, je suis venu provoquer quelque chose qui dort en toi. Amen. Donnez-moi un amen plus fort et je vais commencer. Amen. Si tu écris pas déjà ton bic parce que tu seras en retard. Are you ready? Yes, sir. La Bible dit, il y avait un homme de la famille de Benjamin nommé Kis. Il avait un fils du nom de Saoul. Les ânes de Kis, un ancien de Benjamin, ont cassé la clôture. Les ânes sont partis. Il était dans la désolation, dans les pleurs. Il dit à son fils, je suis déjà vieux. Si je fais ceci, c'est à cause de vous. Voilà maintenant, c'est ton héritage qui est parti. Please, va chercher tes ânesses. Moi, je vais mourir, mais demain, toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Va, kiss mon fils. Retrouve-nous ces ânesses. Retrouve-nous ces ânesses. Lui-même, le père ne savait pas que ce n'était pas la volonté de Dieu que les ânesses avaient cassé la clôture. Je dis à quelqu'un, certains problèmes qui t'arrivent, c'est pour la gloire de l'Éternel. Dieu avait besoin de Saoul, mais il ne savait pas comment captiver Saoul. Il a provoqué cet incident. Et les années sont parties. Et voilà Saoul qui commence à suivre les ânesses. Il cherche 2 jours, 3 jours, il est fatigué. Il dit à son ami, son serviteur qui l'accompagnait, dit pardon, rentrons, je suis déjà fatigué. De peur que mon père aime son serviteur. Son serviteur lui dit, ne rentrons pas. C'est la mission qu'on nous a donnée. Ne rentrons pas. Tu vois cette fille-là, je connais un homme. Il y a un homme de Dieu là-bas. Si on peut le voir, il nous dira ce que nous allons faire. Saoul dit, mais nous n'avons rien. Il n'y a même rien dans nos sacs. Qu'est-ce que nous allons donner à l'homme de Dieu? Il dit non, j'ai 2 pièces d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera les chemins que nous devons suivre. Je m'arrête un peu là. Tu marches avec qui? Tu collabores avec qui? Qui est ton ami? Saoul, c'est l'enfant du chef. L'autre là, c'est les serviteurs. Mais écoutez, les relations que vous sélectionnez déterminent là où vous allez arriver. Wow. Oh my God. L'enfant de chef n'a rien. Mais le serviteur a quelque chose. Il dit, écoute-moi, je vais sacrifier mon argent. C'est tout ce que j'ai. Mais pour tes ânesses, prends. Pour ta destinée à toi, prends. Parce que je sais, si toi tu es béni, moi aussi je suis béni. Est-ce que tu as déjà des gens? Ou bien tu as déjà des gens qui veulent même que tu n'avances pas. Tu dois échouer là. Samuel prit une fiole d'huile. Il dit, fils, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Il prit une fiole d'huile. La fiole, c'est la bouteille. Qu'il répandit sur sa tête. C'est Samuel qui est en train de répandre. Mais il dit dans sa bouche, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu deviennes chef de son héritage?
eza nani? Nzambe. Na poko lelo nzambe azopesa yo nguya. Que tu deviennes chef de ton héritage. Tu as un héritage dont tu dois devenir chef. Mais il te manquait l'onction. Tu as reçu la promesse pour dominer. Tu as reçu la promesse pour avancer. Cela n'arrive pas parce qu'il te manquait une force. Ce soir, l'homme de Dieu, le bishop va te oindre. Mais Dieu t'accordera la puissance. Alléluia. Écoutez, l'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs. Si tu me corriges dans le français, tu commets l'erreur. C'est la puissance. Quelqu'un dit avec moi, power. Quelqu'un dit power. Il y a encore power. Jesus power. Maman, tu veux convaincre le cœur de mon mari par tes discours? Non, et si madame. Tant que le basiliki. Mais tant que là, ça n'est pas qu'on l'a bien savé. Au lieu de la papa, maman, le binin. Qui va France avec la yenne? Tu ne peux pas les gens qui ne pas tout le basiliki. I'm telling you, you are very rude. Samuel prit une violure qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et lui dit, l'Éternel, donnez ce baiser-là. Et ça signe, il y a affection pour le papa. Le pasteur qui n'aime pas ses enfants, les enfants là ne sont pas bénis. Papa n'a pas na bolingo ezalaka. Bolingo ezalaka. Tozolia, tozomela, tozosambela. Quand tu as un problème, pasteur azola la te. Alléluia. Mais le plus grand problème, bana balingo simba mitema ba papa te. Parce que yeba iko dans la Bible, akanisi ke boza niveau moko. Wow. Tala makambo nzambe parce que nzambe abomba ba grade. Vraiment. So nzambe tshekso ba grade boye. Au moment où on appelle la télémie, on appelle l'église, on va salir parce que le général est la télémie. Mais le roi va grader ça dans le côté. Boye le qui va bien dans le baron blanc, c'est quoi tout ça? God bless you. Amen. Il est présent et dit, l'Éternel n'était pas pour que tu deviennes chef de son héritage. Aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi, aujourd'hui. Oh là 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 là, pas demain, aujourd'hui. Pas l'année prochaine, aujourd'hui. Les choses commencent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps qui indique les jours où nous sommes. Ça, c'est sur le plan intellectuel. C'est ça les Français. C'est un adverbe de temps qui indique les jours où nous sommes. Aujourd'hui, mais sur le plan de Dieu, aujourd'hui, c'est un adverbe de temps qui indique les jours de l'accomplissement des promesses. Et si j'entre, je te dis que ne t'en fais pas, tu as un aujourd'hui. Tu as un aujourd'hui. Tu as un aujourd'hui. Tu as un aujourd'hui. Un aujourd'hui où Dieu va essuyer tes larmes. Un aujourd'hui où Dieu va te récompenser. Un aujourd'hui où Dieu va te visiter. Un aujourd'hui où Dieu va te bénir. Et ton aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Celui qui dit Amen est béni. Amen. Écoutez. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Tu vas rencontrer deux personnes. Combien de personnes? Tout ça parce que tu as reçu l'onction.
Mais la racine, c'était un ami qui avait donné son offrande. N'oublie pas ça. Dis, ils te diront, deux personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu vas rencontrer deux personnes. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont déjà retrouvées. C'est-à-dire les problèmes qui t'ont mené ici, Dieu l'a déjà réglé. Dieu l'a déjà réglé. Ce que tu cherchais, elle t'a déjà trouvé. Mais en plus, ils te diront encore, ton père n'est pas plus aux adresses. Il est en peine de toi et de ton serviteur. Il dit, que dois-je faire pour mon fils? Est-ce que quelqu'un a un papa ici? Nous sommes les orphelins. Nous sommes papa des papas. Mais toi qui as les papas et moi qui n'ai pas de papa, nous avons un papa commun. Ah, je ne parle pas du papa de la terre. Je parle de notre Père. Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Tu as un Père. Je dis à quelqu'un, tu as un Père. Ton Père qui est dans les cieux. Il n'est plus en paix à cause de trouver une résolution à ta part au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, si tu me donnais un amen plus fort, tu seras béni. Les soucis de Dieu focalisés sur toi maintenant. Il dit, deux personnes, quelqu'un va me poser la question, mais papa, tu as parlé de deux personnes, lesquelles? La première personne, c'est ta propre conviction. Aujourd'hui, tu seras convaincu qu'en tout cas, ma situation est résolue. Tout ce qui n'est pas pleuré de la conviction est un péché. Aujourd'hui, tu seras convaincu. Je dis, tu seras convaincu. Ton esprit te dira, c'est fini. Aïe. La deuxième personne, c'est ta propre foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta. Tu crois quoi? Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Oh, je croyais que quelqu'un allait acclamer très fort le Seigneur. Verset 3. J'aime ça. Il dit, dès là, tu iras plus loin. Je ne sais pas si c'est dans ma Bible seulement. Dès là, tu iras plus loin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, dès là où tu es, tu iras plus loin. Amen. Je sais que tout le monde attend de te voir mourir là où tu es. Mais Dieu te dit, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu iras plus loin. Les gens qui t'ont laissé là l'année passée, ils te trouveront plus loin l'année prochaine. Amen. Je dis, va plus loin. C'est-à-dire, tu vas progresser. Tu vas te développer. Tu vas grandir. L'onction des changements. Que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Ne sont pas les mêmes chaque année. C'est seulement Jésus qui est le même. Reçois l'onction du changement au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Mais comment on peut te lancer de petit ma beaucoup de la pauvre lélo. Je prophétise, tu iras plus loin. Dans tes affaires, tu iras plus loin. Dans ton mariage, tu iras plus loin. On t'a laissé seul, mais l'année prochaine, tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné de ton mari, tu seras accompagné de tes enfants. Vous aurez des maisons, vous aurez de la gloire, vous aurez du changement, vous aurez de la victoire, vous aurez tout. Parce que Dieu a dit, tu iras plus loin. Je n'ai pas mon terminus. Je n'ai pas plus loin. 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 Celui qui attendait ton échec, il sera surpris. Et là tu iras plus loin. Et là tu iras plus loin. Et là on t'a humilié, tu iras plus loin. Et là on t'a humilié, tu t'amèneras plus loin. Frappe la voiture, dit Dieu amène-moi plus loin.
Je te vois plus loin. Même nous allons chercher à te voir. Parce que Dieu t'a positionné plus loin. C'est un problème de faveur. C'est un problème de grâce. Comme c'est la faveur, comme c'est la grâce, reçois cela au nom de Jésus. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Écoutez, moi quand j'entends seulement quelqu'un parler, j'ai défini déjà ta vie. J'ai dit celui-là, il ira loin. Il ira loin, il ira loin, il ira loin. Il ne fait pas peur aux gens, mais ce qu'il dit démontre que ce n'est pas quelqu'un qui est n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, et son cas est différent. Même s'il souffre aujourd'hui, maintenant Dieu peut changer les choses. Je suis en train de prophétiser, tu iras loin. Ceux qui ont fait des complicités pour t'en ralentir les pas seront surpris. Ce qu'ils ont fait dans 5 ans, tu le feras dans 5 mois. Parce que toi, tu ne travailles pas avec ta force, tu ne travailles pas seulement avec ton cerveau, mais tu travailles avec le Saint-Esprit. Tu te poses pour la question. Papa Bishop, tu danses pourquoi? Pose-moi la question. Ah, Papa Bishop, tu danses pourquoi? Je danse parce que je te vois plus loin. Je te vois plus loin. Tu es en train de s'élever les océans. Dieu commence à t'élever. Dieu commence à te faire monter. Et tout le monde est étonné. Même moi-même, ton pasteur, je suis étonné. Mes amis sont étonnés à cause de l'excellence de la grâce dans ta vie. Alléluia. Celui qui dit Amen est béni. Et vous savez, ce qui est bizarre, il ajoute un autre verset. Le verset l'a dit, et tu arriveras. Donc j'irai plus loin et je vais arriver. Il y a des gens qui sont partis, ils ne sont jamais arrivés. Le corbeau est parti, il a disparu dans la nature. Mais toi, tu ne disparaîtras pas. Tu arriveras à ton destin. Tu arriveras à ta destinée. Tu arriveras au plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Tu arriveras. Kolo yobenga kinga ponasuka na nzela te nakoma kino na suka ya destinée nanga. Tu arriveras à la fin de ta destinée. Tu arriveras à la fin de ta destinée. Les bonheurs et ta gloire t'accompagneront. Et tu diras Seigneur merci parce que j'ai atteint tous les objectifs et toutes les promesses ont été accomplies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, ce sont les effets du surnaturel. Tous ces discours n'est arrivé que parce que l'onction est tombé sur sa tête. On n'a pas encore commencé. Laissez-nous d'abord aller dans ce warehouse là. Mais le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Dieu va nous distinguer. Amen. Dieu va nous distinguer. C'est lui qui dit Amen et béni ce soir. Ah, il y a beaucoup de choses. Il dit tu vas arriver à Bethel. Tu vas rencontrer 3 hommes. L'important les pains, l'autre les vins, et l'autre les chevaux. Ça c'est le mystère de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment seulement un seul Dieu. Quand on parle, c'est lui qui porte les vins et les symboles de l'Esprit. C'est lui qui porte les pains et les symboles de la parole, c'est Dieu lui-même.
Celui qui porte les chevaux, c'est l'image du sacrifice, c'est le Christ. Dieu s'est manifesté dans la nature comme Père. Le Dieu de toutes choses pour sauver les gens. Il s'est manifesté comme Fils. Il s'est fait écraser, égorger à la croix. C'est pourquoi on appelle l'agneau immolé. L'agneau qui n'a pas de tête. L'agneau qu'on a décapité. C'est sa mort, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction pour nous. Et le vrai, c'est l'image du Saint-Esprit. Le patron de l'Église. Tu l'as déjà rencontré. Il t'accompagnera. Il t'accompagnera. On te menace parce que le Saint-Esprit n'a pas encore pris le contrôle à 100% de ta vie. Aujourd'hui, tu seras moins. Oh, yoka maintenant, mon frère. Je peux continuer ou je peux m'arrêter? Il va rencontrer la garnison des Philistins. Écoutez, quand tu rencontres la garnison des Philistins, ne t'arrête pas. Je n'ai pas le temps. Et tu verras. Acclame Dieu! Si tu ne sais pas ce qui est vu de ce qui est précieux, tu seras la bouche de l'Éternel. Toi, tu es là, tu n'es pas seulement charretier, évangéliste de l'Éternel. Dieu t'a choisi depuis le bas âge et t'a donné le don. C'est un don spécial et particulier. Et le temps qu'on parle de ce don est arrivé. Ton problème était le problème de coaching. Mais maintenant tu as un coach. Amen. Et ces choses se réalisent. Si on a parlé de bénédictions, on parlera aussi de toi. I can feel something stretching in your life. Je suis en train de voir quelque chose de particulier. Come. Amen. Amen. Ah, je viens de demander à pasteur de l'église, juste, il m'a donné 30 secondes. Ça va déjà devenir dimanche pour nous donner. Ok, amen. Il y a une parole qu'on m'a donnée. Je ne sais pas si j'avais 8 ans, 9 ans. Il y a quelqu'un qui m'avait donné à 8 ans, certainement qu'on venait de le lire, à 8 ans. Et puis, à 16 ans, il y a un pasteur de Kipushi. Les gens qui connaissent Kipushi à Katanga, le pasteur, c'est qui encore le nom, Seigneur, aide-moi. Esdras Kaloch. Esdras. On s'est croisés là-bas, on chantait avec Mike Flore à Kipushi. Il était aussi invité là-bas. Le pasteur Esdras m'a prophétisé à 8 ans. Mais à 16 ans,
Nous étions à Kikuchi. Il m'a encore prophétisé. Il ne savait pas que c'était moi. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis en train de donner ce témoignage. C'est parce que la parole qu'on m'avait dit vient de s'accomplir. C'était comment donc? J'ai déjà des poules, hein, excusez-moi. Quand je rentre, j'étais en Boujumaï. Quand nous rentrons, il y a un pasteur de l'église d'Hypotier. C'était un dimanche, on chantait. On m'avait invité là-bas. Je chante Zemboya. Le pasteur était rempli, il a prophétisé. Et par après, il a fini avec moi. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, je te vois avec 2 micros. Les 2 micros que tu as, le micro, quand tu chantes, se trouve à votre gauche. À votre droite, il y a un micro. Vous êtes en train de prêcher et vraiment rempli du Saint-Esprit. Les gens sont en train de tomber. C'était le dimanche, à 11h. Le pasteur me dit, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de te voir et de te parler. Mais ce que je connais, Dieu va t'appeler plus loin et tu seras son serviteur. À 4h du matin, j'étais à l'église parce que j'aime passer tout mon temps. J'aime passer mon temps à l'église. Si vous m'appelez Samuel, c'est bien. À 4h, c'était le dimanche, lundi 4h, on m'appelle pour me dire que le pasteur Claude Boulaba est mort. Le pasteur qui m'avait prophétisé, qui me disait, je ne sais pas si Dieu me donnera l'occasion de te voir encore. Mais Dieu suscitera quelqu'un qui va te rappeler de ce que je t'ai dit. Je vous dis, les choses que je suis en train de vous dire, c'est une vérité. Et... Bravo pour le Seigneur. Mais Dieu te surpris. Bravo pour le Seigneur. Il avait quel âge? 8 ans. Tu devais moi, ça c'est Dieu. Le nom de Dieu a dit 8 ans. Les chiffres commencent. Maman, sois calme. Tu avances avec nous. Nous arriverons. In 2013, on arrivera. Le Seigneur fait changer ces choses. Mon fils, je béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. C'est un problème de coaching. But today, he has a coach in his life. Son père spirituel est mort. Pendant que je prêche, tu vas voilà ton fils. Tu vas le coacher. Parce que celui-ci, c'est une flèche qui va très loin. Dieu, toi qui nous as donné l'onction électrique, il est venu avec sa semence pour dire que je réponds à cet appel, je réponds à cette prophétie. Père éternel, je prie que ta grâce soit sur lui. Toute sa vie, au nom de Jésus, sois saisi de grâce et de puissance. Pas que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent et que les morts ressuscitent. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Viens avec moi. You are mine. Papa, donnez-moi 2 minutes maintenant, j'ai fini. Papa, donne-moi les enveloppes rouges. J'ai dit à mon état imparti, j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais prophétiser. Dieu m'amène à l'enseignement. Mais on va s'entendre de faire une rencontre prophétique. Prophétique. Papa, j'aurais besoin de causer avec toi. Tu ne connais pas la chimiothérapie spirituelle. Mais Dieu me dit pour ton cas, il faut une chimiothérapie spirituelle. Une bombe d'onction venue dans ta vie, laver et le sang et le corps et les pieds et les yeux, tout dans ta vie au nom de Jésus-Christ. And you will feel power in your life. The same to you, the same to you. The same to you.
J'ai des messages. Donnez-moi les enveloppes rouges. Oui, ça vient. C'est que je vous ai dit que les enveloppes, on ne touche pas. C'est prophétique. Viens avec ça, mon fils. C'est rouge. Il y a rouge à l'intérieur. Il y a rouge à l'intérieur. Merci. Rouge, c'est la couleur du sang. Alléluia. Le sang de Jésus était rouge. Et rouge, c'est la couleur de la victoire. Soit là-bas, si tu t'assois, je ne vais pas finir vite. Alléluia. Amen. C'est par le sang seulement qu'on fait l'alliance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens m'ont demandé où est le pasteur Guy. Bon, le pasteur Guy n'est pas là. Mais il sera là prochainement. Amen. Je dis que papa, notre pasteur Guy sera là prochainement. Donc ne vous en faites pas. J'ai besoin de 5 personnes. Écoutez, je veux bien définir ces gens-là. Pour leur soutenir cette œuvre. Nous voulons avoir nos propres instruments. Nous voulons avoir notre propre salle. Et Dieu m'a mis ça à cœur. J'ai besoin de 5 personnes. Ces 5 personnes sont appelées soit au ministère, soit aux affaires. Pardon, si tu n'es pas appelé dans ces jours-là, ne viens pas. Soit tu es appelé au ministère, que Dieu t'appelle au ministère. Amen. Amen. Moi, 2 personnes ont prié pour moi. C'est pourquoi je marche souvent avec les chiffres 2. Et ça changeait tout. Mais je sens que je suis en train de revenir. C'est pourquoi c'est pas pour rien qu'on m'appelle Trifazéo. À l'époque, j'étais, si je me mets à genoux, je commence à prier. Toute l'église était l'autorité. C'est comme s'il y a des courants à l'intérieur. Les gens disaient, mais cet homme est comment? Mais le stress des États-Unis voulait tout détruire. Mais Dieu m'a sorti de ces stress. Ça, c'est quelle prison on m'avait mis. L'onction m'a sorti. On m'a cherché, mais mon frère me tuer. Mais Dieu me voilà. Alléluia. Je sors à Dallas. On me dit que Dallas trop de sorciers. On va les dire maintenant au nom de Jésus. Soit tu es appelé au ministère, soit tu es appelé dans des affaires particulières. Et tu as ces fardeaux-là. Soit tu es un businessman, ou tu es quelqu'un qui voit aller loin dans ses études et il veut atteindre le sommet. Ou alors, tu veux commencer une affaire et tu ne sais quoi faire. J'ai besoin de ces 5 catégories de personnes. Ce serviteur a donné 2 sigles d'argent. 2. Les chiffres 2. Les chiffres qui m'accompagnent, c'est les chiffres d'alliance. Ce ministère est en train de souffrir. Il veut de ces gens-là. Nous allons prier Dieu pour vous. Tu vas écrire les noms de ton business. Tu vas écrire les noms de ce que tu veux. C'est un sacrifice que tu fais à l'Éternel. Ce n'est pas beaucoup. Mais je veux seulement 5 personnes. C'est la couleur rouge, c'est la couleur de l'alliance. Le sang te donnera la victoire. Si tu es un ami là, non, ne venez pas ça. Je n'ai pas encore fini. Pas encore fini, je suis en train de voir l'onction. Je suis en train de voir l'onction. Papa, c'est
achèverons petit à petit à la fin de notre culte. Et sur ce, nous allons inviter l'apôtre, l'homme de Dieu, Thomas, appelé Didim. Quand il avance, nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, plus fort. Vous êtes vraiment bénis. Bien. Ça ne va pas me déranger. Ok. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Non, je veux qu'une personne strong élève sa main pour dire je suis victorieux, je suis vainqueur, je suis béni. Alors si tu es là et que ça te prend, mets-toi debout, pense là pour la gloire de Dieu et Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Come on! Come on! Je n'ai pas bien écouté. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Amen. Vous êtes tellement beau, joli, magnifique encore ce soir. Non, élève ta main seulement, reste debout. Parce que je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois vraiment les merveilles de Dieu sur toi. Viens ma fille. Cette fille est bénie. Ah, 400. Non. C'est combien de miles? 900. C'est dans les 900 miles d'ici. Mais ils sont venus pour ces programmes. Je veux que Maman Marie, là où elle s'élève. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Il y a à manger, il y a à boire. La fête commence. Donnez le privilège aux parents et aux serviteurs de Dieu. Après, nous allons prier, danser, nous réjouir pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le grand boss. Ça va très bien. Ma prophétie dans ce soir. Boya, boya, eh.
moto masumu nene talanga na liswa mawe olo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabelinga bongo Masiya Yesu akabelinga bongo boya 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 azana bongo Yesu Masiya Yesu akabelinga bongo nazalaka ya kotelengana na mokili moto masumu nene talanga na liswa mawe olo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabelinga bongo mokili esimbelaki nga mabanga mpona kufa lisumu nasalaki esengelaki ngai naleka olo Yesu azwi esika na ngai alobi na ngai va et ne pêche plus boya 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 nakomi pe moto asika ngai oyo nayembi yango na nzembo boya 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 nayembi pe nzembo asika ngai oyo Oshilo amemelanga bomengo alongolanga botutu apesanga elonga Yesu amemelanga bomengo alongolanga botutu apesanga elonga sekele ya esengo mosika na Yesu nakosuka wapi Yesu sekele ya kobonga na vi mosika na Yesu nakosuka wapi bolingwa Jésus eyembisi nga nzembo Yesu yo oyayay ameme mikumba na nga Yesu yo nayemba te poni ninga yoyo melesi shilo Yesu Yesu azali malamu Yesu